Salut, alors dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer comment qu'on passe d'un modèle sur le site Thingiverse. Moi, c'est un des plus grands choix de modèles 3D à ceci, imprimé, en passant par le logiciel Repetier cette fois-ci, qui est mon petit chouchou pour ce qui est de trancheur. Alors d'abord, on va sur le site Thingiverse. Vous cherchez le modèle qui vous plaît par mots-clés. Alors cherchez plutôt des mots-clés en anglais, puisque c'est un site en anglais. Et ensuite, vous cliquez Download et vous téléchargez le fichier. Ça vous donne un fichier zip où il y a différents fichiers. Le fichier qui va nous intéresser, c'est le .stl. Ensuite, une fois que c'est fait, vous décompressez l'archive et vous mettez le fichier STL où vous voulez. Et on lance Repetier. Alors, comme on le voit ici, c'est la version 2.1.3. C'est la dernière version à ce jour. Et lorsque vous l'avez installé pour la première fois, il va certainement vous demander quel genre d'imprimante vous utilisez. Et si vous ne le demande pas, vous allez dans Configuration. Déjà, langue, vous mettez la langue que vous voulez. Et ensuite, vous allez dans Réglages imprimante. Suite à un problème de fichier, je suis en train de refaire le doublage, donc il va y avoir quelques petits soucis sur cette voie, je pense. Alors, on va faire le réglage de l'imprimante. On va ne pas toucher à l'onglet connexion, puisque cette imprimante pour le moment n'est pas pilotable avec ce logiciel en mode connecté filaire. J'ai essayé toutes sortes de ports, toutes sortes de vitesses, et je n'ai pas réussi. Et d'après les forums, c'est pas possible pour le moment. Alors, en haut, à la place de default, on va d'abord mettre un nom, par exemple U30 ou ce que vous voulez. Ça va être le fichier de configuration qui va s'appeler comme ça. Ensuite, dans l'onglet imprimante, on voit que ces paramètres-là, alors une vitesse de déplacement de 600, c'est impossible, on peut laisser, mais bon, on peut toujours rêver, il faudra plutôt compter dans les 60-80 mm par seconde. Ensuite, dans extrudeur, là on va pouvoir changer des petites choses. Alors, le nombre d'extrudeurs 1, oui. La température maxi 280, c'est correct. Le maxi du plateau 120, c'est correct. Le volume, on s'en moque. Et très important, le diamètre de bus de 0,4, il faut bien vérifier. La couleur, c'est la couleur de visualisation. Le format d'imprimante, c'est là où on va avoir des choses à remplir, puisque c'est là que l'on met les vraies valeurs. 220 pour la dimension X, 220 pour Y, et on reprend la même chose, 220 pour la largeur, 220 pour la profondeur et 250 pour la hauteur d'impression. Pour ce qui est du script, on ne touche rien. Avancer, on ne touche rien. On n'a plus qu'à faire appliquer et OK. Et maintenant, dans configuration réglage imprimante, on va retrouver notre imprimante que l'on vient de créer avec les paramètres. On fait OK, c'est bon, on est paramétré. Maintenant, on va pouvoir importer une géométrie sur le plateau qui a maintenant la forme et le volume de notre imprimante. Cliquer avec la souris permet de tourner la surface et la molette permet de zoomer.
on a cet onglet courbe température qui ne va pas nous servir non plus puisqu'il faut être connecté en filaire avec l'imprimante. On ajoute un objet en cliquant sur le bouton plus de l'onglet placement d'objet. On va charger un fichier STL, par exemple celui-ci. Voilà, il est visualisé à la taille qu'il a été prévu. Si on veut savoir ses dimensions, il faut aller sur cet engrenage, puis analyser. Et là, on a les dimensions en bas, taille, en X, Y, Z. Et là, il fait à peu près 77 mm. On peut faire une analyse, ce qui permet de détecter des éventuels défauts dans le maillage. Manifold, ça veut dire qu'il est fermé. Si je veux changer la taille, je vais sur cet onglet taille de l'objet et je choisis ici un ratio de 2. Mon objet sera donc 2 fois plus grand dans les 3 directions. Si je vais dans Réglages, engrenage, Analyser, effectivement, je m'aperçois que j'ai 154 mm environ. On va fermer. Je peux le sauver en STL, mais ça ne va pas apporter grand chose. Je peux ajouter un autre objet pour imprimer en même temps, et ça apparaîtra à la liste. Je peux dupliquer cet objet avec la troisième icône, le nombre de fois, si je veux une copie, 2 copies, etc. Ici, c'est lorsqu'on a plusieurs objets, on peut adapter la position. Ici, c'est pour recentrer au centre du plateau. La taille de l'objet, on vient de le faire. On peut également déverrouiller le ratio avec le cadenas et du coup, on pourra changer la taille que suivant un axe. On peut retourner l'objet si on trouve que sa position n'est pas adéquate pour une impression optimale. Et là, soit on clique sur les boutons plus 90 pour les axes différents. Les axes sont indiqués sur la zone. Et voilà, on a la zone, voire une section. C'est juste de la visualisation. On ne coupe pas réellement l'objet. Mais ça permet de se rendre compte de différentes choses. Et on fait ça suivant les 3 axes. Et on peut inverser l'objet, c'est-à-dire l'imprimer de façon symétrique. Je rezoome pour voir l'objet sur sa zone d'impression. Et maintenant, on va faire le tranchage, c'est-à-dire le couper en fines tranches pour être imprimé ligne par ligne. Alors, on peut imprimer, utiliser Cura, qu'on va régler ici dans Configuration. Pardon. Ce sera les mêmes paramètres d'impression que pour l'autre vidéo. Mais vous pouvez recopier celle-ci si les vôtres sont différentes. Celle-ci fonctionne plutôt bien. Et après, si on les a modifiées, on fait sauver avec le bouton du milieu et avec un nouveau nom. Lorsqu'on est d'accord, on clique sur trancher. Ça met un certain temps suivant la complexité de l'objet. Voilà, le tranchage est maintenant terminé. Il faut attendre que ça se rafraîchisse, ce qui est fait.
L'impression doit durer plus de 9 heures, comporter 753 couches et consommer 41 mètres, soit à peu près 100 grammes de filament. Maintenant on peut visualiser en bas en montrant une seule couche. Donc là c'est un petit peu saccadé parce que c'est une géométrie très compliquée. Et on peut également montrer un ensemble de couches avec l'onglet montrer les couches. On attend un petit peu que ça se rafraîchisse. Voilà. Ce qui permet de visualiser comment va se faire l'impression. On peut bien évidemment tourner avec le cliquer déplacer et zoomer avec la molette comme précédemment. Le contrôle manuel ne va pas servir également puisque encore une fois on n'est pas en mode connecté et c'est bien dommage. Si j'appuie sur le bouton flèche suivante, on voit un autre onglet qui ne va pas nous servir non plus. Ça permet de visualiser la carte SD via le réseau. Donc on retourne dans prévisualisation et on va faire sauvegarder. On peut faire sauvegarde sur carte mais ça change pas grand chose. On fait juste sauvegarde. Là on choisit l'endroit où on va être. Là actuellement je suis sur le bureau et ce sera un fichier .gco. Il faudra le renommer en G-code pour qu'il soit reconnu par notre imprimante. Là vous voyez différents essais que j'ai déjà fait. A noter également que c'est un fichier assez lourd, 61 mégas, et il met un certain temps à être créé. Il faut compter à peu près 15 secondes pour celui-là. On met le nom qu'on veut. Et on fait enregistrer. Voilà. Et on attend que cette fenêtre se ferme. Elle va se fermer tout seul. Il ne faut pas recliquer plusieurs fois sur sauvegarde parce que ça va rajouter des G-codes sur les G-codes. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Alors, une fois que le fichier .gco a été créé par Attaquer, il faut donc le renommer en G-code. Alors soit vous avez directement les extensions qui s'affichent parce que vous avez défini les paramètres d'affichage comme ça sous Windows. Sinon, vous faites bouton droit, propriété et vous renommez ici. OK. Et ensuite, ce fichier-là, eh bien, il suffit de le stocker sur la carte mémoire et puis le lecteur fourni ou un autre lecteur mais sur la carte mémoire. Ensuite vous insérez la carte mémoire dans le port micro SD qui est à l'arrière de l'imprimante et ensuite il ne restera plus qu'à lancer l'impression à partir du petit écran. Lorsqu'on est sur cet écran là, il suffit d'aller dans File, on se promène dans la carte mémoire et on choisit le fichier .gcode que l'on veut, on le sélectionne, on fait Open et voilà, ça va lancer l'impression une fois que l'on aura préchauffé. Pour ce qui est du modèle imprimé, voilà ce que ça donne en gros plan. Et comme on peut le voir ici, je l'avais imprimé avec un brim. Étant donné la faible surface qui touche avec le plateau, je vous conseille d'imprimer ce genre de pièce avec un brim.
parce que sinon ça risque de se décrocher en cours d'impression. Sur le dessus, on voit peu d'artefacts, les rayures sont nettes. Sur le dessous, il y a quelques petits défauts, mais c'est franchement correct dans l'ensemble. Très peu de fil, très rigide, pas à dire. Ça c'est du PLA pour l'info. Voilà, donc une impression qui s'est parfaitement bien passée. Allez, bonne impression.